Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc ensemble pour une nouvelle vidéo où tout simplement, je voudrais vous parler d'un produit que je kiffe vraiment maintenant. Un produit dont je pensais pas forcément aimer, peut-être même que je pensais renvoyer, on va pas se mentir. Bref, je vais vous en parler. Ce produit, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, c'est le Kindle d'Amazon. Et on en part tout de suite avec évidemment une petite pointe de contexte. Allez, c'est parti! Avant de débuter cette vidéo, sachez qu'évidemment tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo, en plus du Kindle, je le mettrai dans la description de cette vidéo car si jamais vous avez besoin, ça peut toujours vous servir. Bon, pour parler un petit peu du contexte avant de parler du produit, sachez que le Kindle d'Amazon, c'est un produit dont je ne pensais pas vraiment acheter. Alors je vais expliquer un petit peu pourquoi, car simplement entre 2013, 2014 et 2017, j'ai même pas lu un livre en entier. Pour l'anecdote, ce livre, c'était un livre de Damien Degore. C'est un livre que j'avais acheté après la Coupe du Monde 2014 parce qu'elle m'avait quand même assez hypé, etc. Enfin bref, on s'en fout au pire. Ce livre-là, il était lourd, il était gros, j'avais pas envie de le transporter avec moi, etc. Du coup, j'ai mis 3 ans à essayer de le lire à moitié et au final, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte qu'il allait plus dans le contexte, que le football avait changé, etc. Et donc finalement, je l'ai laissé dans un coin et je l'ai jamais terminé. Mais pourtant, il me semble quand même que c'était un bon livre à l'époque. Est arrivée l'année 2019, puis 2020 et j'ai découvert pas mal de côtés de la productivité pour être efficace, les services à utiliser, etc. Bref, j'ai découvert pas mal de choses au niveau de la productivité. Et au final, j'ai découvert que le sport avait son importance, même si ça, je le savais inconsciemment, que le sport, vraiment, tous les jours, il faut en faire pour être évidemment productif au moment où on va travailler. Et puis évidemment, pour l'intellectuel, ça, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, que la lecture, c'était essentiel. Alors, je me suis acheté un livre. Alors évidemment, de 1, c'était dans le cadre des cours, mais moi, j'avais envie de le lire personnellement. Et ce livre, je l'ai là. C'est l'excellent Tous digitalisés de Manuel Diaz. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié lire. De toute façon, au pire des cas, s'il vous intéresse, je le laisserai dans la description. Mais voilà, c'est un bon petit livre que je vous recommande. Pour le cadre des cours, je l'ai acheté en format physique. Mais au final, vous voyez, c'est lourd. Moi, cette sensation de papier, moi, ça me plaît pas tant que ça. Voilà, c'est pas du tout mon style en fait. Cette sensation du papier, moi, elle m'est un petit peu désagréable et donc forcément, j'en suis pas très fan. Donc, du coup, je me suis posé la question en ce début d'année 2021, qu'est-ce qu'il fallait pour moi? Et au final, clic, clac, boum, une promotion sur le Kindle et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué pour ce produit. Depuis que j'ai acheté ce produit, je lis beaucoup plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais Romain, c'est parce que tu es hypé, parce que tu as envie de lire. Mais en même temps, tout comme le sport, je pense que pour exercer son cerveau de savoir, etc., la lecture peut vraiment faire du bien. Et justement, c'est vrai que j'en avais pas vraiment conscience de ça, que la lecture pouvait apporter des savoirs qu'on ne connaissait pas. Sur certains livres, je pense à des livres d'entrepreneuriat, des livres de productivité, des livres même juste de divertissement. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, que si on lit pas justement le livre en question, on ne peut pas vraiment savoir. Même sur Internet, on ne craint pas trouver des articles sur ça. Des reportages à la télévision, c'est un autre savoir, mais il n'y a pas forcément des informations qui sont présentes dedans. Donc, forcément, quand on regarde ce genre de produit-là, on se dit, ouais, quand même, on va apprendre beaucoup de choses. Finalement, je suis tombé sur ce Kindle-là. Donc c'est un Kindle qui, évidemment, change beaucoup en prix parce qu'il y a des promotions. Donc je laisserai le lien dans la description si vous voulez simplement jeter à l'instant T le prix de ce produit-là. Mais en tout cas, sachez-le que c'est un produit que j'aime beaucoup maintenant. Mais alors, maintenant, quels sont les points positifs et les points négatifs avec ce Kindle? Tout d'abord, pour introduire, sachez que je trouve vraiment que le produit en soi est assez bon pour son prix. Il n'y a pas vraiment de gros défauts. Je trouve que globalement, c'est assez qualitatif et que j'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Par contre, juste pour l'anecdote, je vous conseille quand même de mettre une petite protection parce qu'il y a 2 avantages. Déjà de 1, ça protège le produit. Je trouve également que cette protection est assez jolie, elle a vraiment un beau design. Et puis de 3, comme ça, lorsque vous ouvrez le Kindle, au final, ça va s'allumer tout seul. Ça donnera une petite impression d'un livre. Pour ceux et celles qui ne veulent pas perdre trop l'impression de livre, ça peut toujours être un petit pas pour passer vers un format e-book. Ça peut être pas mal, franchement. Bref, je vais poser le produit et on va continuer cette vidéo vers points positifs, points négatifs dès maintenant. Au niveau des points positifs, j'aime beaucoup le format du produit. C'est petit, c'est agréable, c'est facile à transporter. Franchement, c'est ultra quali, ça j'aime beaucoup. C'est un produit même qui est léger et qui certes est fait, il me semble, en plastique quand même. Ça a l'air vraiment d'être très plastoc. Mais voilà. Ça fait vraiment le taf et ça pour le coup j'en suis quand même assez satisfait. Ça prend vraiment pas beaucoup les traces de doigts et puis si vous le protégez avec la petite cover d'Amazon, encore une fois, ce sera encore mieux. Donc voilà, vous avez vraiment une bonne sensation je trouve pour lire avec la petite cover qui va avec.
En tout cas, en globalité, c'est compact, c'est facile et j'aime beaucoup le côté transportable du produit qui est quand même le but. On peut le mettre dans un sac à main, dans un sac à dos, etc. Ça va simplement partout en fait. Un autre point que j'aime bien, c'est l'écran également de ce Kindle là. Pour le coup, on a un rétroéclairage qui est quand même assez quali, assez puissant. Ça pour le coup, j'en suis vraiment fan. Et puis également le rétroéclairage, on peut carrément le désactiver lorsqu'on est en de très bonnes conditions lumineuses. Globalement, je trouve que également ça, c'est une bonne expérience que j'ai pu avoir avec. J'en suis assez satisfait. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus pour cette partie écran. Maintenant, passons au point que je n'ai pas trouvé négatif, mais en tout cas semi-négatif un minimum. Dans un premier temps, certes c'est voulu par Amazon, mais acheter des livres en format Kindle, c'est trop simple, vraiment. Il suffit juste de cliquer en fait et vous achetez. Donc c'est vraiment ultra simple. Alors vraiment, pour les acheteurs compulsifs, je vous invite simplement à faire vraiment attention parce qu'on peut acheter vraiment très facilement sur ce produit-là. Donc vraiment, on peut vraiment dépenser 50, 60, 70 euros dans des livres très facilement. Je vous recommande de faire attention à ce niveau-là. Au niveau des points négatifs, en tout cas le point négatif que j'ai relevé principalement, c'est au niveau de la lenteur. Je trouve que l'interface n'est pas vraiment rapide. Moi, évidemment, c'est dû au type d'écran qui est présent. Mais voilà, c'est pas très rapide comme produit. On le sent, c'est pas fluide. Mais après, ça concerne 1 ou 2% de mon expérience lors de l'achat, lorsque je tape du texte, etc. pour rechercher le livre que je veux. Après, hors de ça, lorsqu'on défile pour lire, etc., ça suffit largement, surtout que tout ça est personnalisable pour évidemment le côté lecture. Donc en globalité, c'est quand même le point négatif que je relève, c'est surtout celui-là, j'en ai pas vraiment d'autres. En tout cas, pour conclure cette vidéo, je passe vraiment de très bons moments de lecture avec ce produit-là, surtout que l'interface, on peut la personnaliser comme on le souhaite, avec des pourcentages, si on veut peut-être le nombre de pages, le pourcentage du livre, le nombre de minutes qui restent pour tel ou tel chapitre. Bref, globalement, c'est quand même assez bien fait et j'ai envie de vous dire que c'est assez satisfaisant. En tout cas, pour mes usages, j'en suis vraiment content. Par exemple, sur un chapitre, il reste 20-30 minutes. J'ai 10 minutes devant moi, je vais évidemment pas aller trop loin. Si j'ai 1 heure, forcément, je vais aller plus loin. Donc voilà. Pour gérer son temps également, je trouve que c'est vraiment pas mal, à condition évidemment de part de distraction entre temps, parce que sinon le temps, forcément, il n'est pas forcément juste pour vous. Enfin bref. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était surtout pour vous apporter mon expérience, donc surtout personnelle, à travers le contexte de pourquoi j'ai acheté ce produit-là. Si évidemment vous voulez vraiment un test complet après 6-7 mois du produit, n'hésitez pas simplement à me le demander dans les commentaires, parce qu'au moins on va voir si au moins ma hype tient vraiment, parce que je l'ai acheté il y a que 1 ou 2 mois ce produit, ou au moins que sur le long terme, j'arrive vraiment à lire et comme ça, je pourrais vraiment vous apporter une vraie expérience. Voilà, sur ce, on termine cette vidéo sur ça. Like, abonnement, partage permettront de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir. Les réseaux sociaux, je laisserai dans la description également. Et puis, les liens, évidemment, seront dans la description. Tout comme le Discord, on y est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci de rejoindre le Discord, c'est vraiment cool. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, évidemment dimanche 11h comme d'habitude. Et puis on se dit à très vite sur ce. Allez, salut!